Vous les frères qui encouragez votre beau-frère à maltraiter votre propre sœur de sang, vous êtes comment? Est-ce qu'on ne vous a pas oublié? Dans cette vidéo, on va parler de vous aujourd'hui. Vous êtes comment? C'est-à-dire que c'est vous. Vous avez une sœur ou des sœurs. D'accord? Normalement, ça devrait être une fierté pour elle de dire que j'ai un frère ou j'ai des frères. En cas de problème dans mon foyer, voilà, je peux espérer qu'ils me viennent en aide. Mais c'est tout à fait le contraire. Il y a certains frères, c'est pas la peine. Votre soeur ou vos soeurs, elles ont des problèmes dans leur foyer. Vous le savez, vous êtes au courant. Vous ne faites rien. Des fois, vous faites semblant. C'est-à-dire que quand vous voyez le beau-frère, vous faites semblant d'être un peu sévère, de ne pas lui parler trop, voilà. Ça dure 1 ou 2 jours. Après, ça y est. C'est vous qui le prenez, vous allez vous balader. D'accord? Vous rigolez dans tous les sens. Limite même c'est toi qui l'invites pour faire la fête. Alors que tu sais qu'il maltraite ta propre sœur. Alors que tu sais qu'il fait souffrir ta propre sœur. C'est quoi ton souci? Tu as peur? Tu as peur de ton beau-frère? Je ne sais pas comment le qualifier. C'est quoi le souci exactement? Parce qu'en temps normal, quand tes sœurs, elles ont des problèmes dans leur foyer, tu dois intervenir. Que ce soit toi ou le papa. Vous devez montrer au monsieur que vous ne lui avez pas donné un animal, mais un être humain qui vous est cher. Vous devez valoriser votre fille, votre sœur devant cet homme-là. Mais vous ne devez pas la rabaisser. Et en général, on voit ça. C'est ce cas-là qu'on voit le plus, surtout dans les familles en Afrique. Limite, on te donne ta fille, les parents te donnent leur fille en mariage et ils te disent, je te demande que ses os. C'est-à-dire, elle n'a qu'à mourir. Même si tu la maltraites, elle n'a qu'à mourir dans le foyer, ne me la ramène pas. Les os de qui? Même des os de sardines, vous n'aurez pas. Même des os de sardines, vous n'aurez pas. Des arêtes de sardines, vous n'aurez pas. N'importe quoi. Vous encouragez en fait le gars à maltraiter votre propre fille. Parce que pour vous, une femme, c'est un objet. Pour vous, une femme, c'est un objet. C'est vraiment désolant. Ta femme, elle a des problèmes en tant que frère et père. Déjà, dès le départ, vous devez mettre les choses au clair. Vous devez montrer au monsieur qu'on vous a donné un bijou. Vous devez montrer, toi le père, je t'ai donné une partie de moi. Vous devez valoriser votre enfant. De telle sorte que même le gars, il prend votre fille dans son foyer, il va la traiter comme une reine. D'accord? Mais vous faites tout le contraire de ça. Ta fille ou ta soeur, elle a des problèmes, elle vient à la maison. Des fois, tu vois des parents, ils te renvoient. Allez, retourne chez toi. En fait, ils donnent plus des armes à ton mari de te maltraiter. Parce que là, ils vous ont fait comprendre à ton mari que voilà, tu es libre de faire ce que tu veux d'elle. Il n'y a pas de souci. Nous, on ne la garde pas chez nous. Elle n'a qu'à retourner. Même si elle souffre, elle retourne chez elle, chez toi. D'accord? Toi, le frère, tu vois le gars, tu sympathises avec lui, tu ris aux éclats. Comme si de rien n'était. Alors que tu es au courant qu'il maltraite ta sœur. Vous êtes comment? Ces gens de frères-là, vous êtes comment? J'arrive pas à vous comprendre. Vous avez peur? Vous avez peur ou bien vous avez peur qu'on dit, ah, lui, il a changé, il n'est plus gentil. C'est votre rôle, c'est votre devoir de prendre soin de votre sœur. Oui. Oui. On ne vous a pas demandé de vous impliquer dans le foyer de votre sœur à tout bout de bras. Non. Mais quand ça ne va pas, et qu'il y a des choses vraiment sérieuses qui se passent, vous tapez sur la table. Même si le beau-frère est plus âgé que vous, vous lui montrez qu'on ne se fout pas de ma soeur. On ne prend pas ma soeur comme un objet. D'accord? Vous devez lui montrer un visage qui a un caractère, un visage dans lequel il n'ose pas manquer de respect à votre soeur ou la traiter de telle sorte. Mais non, c'est vous qui le voyez, vous rigolez, vous sympathisez. Comme si de rien n'était. Des fois même vous venez le prendre, tous les jours, vous partez vous balader avec lui. Et là, ta soeur, elle est seule à la maison.
C'est toi en fait. En plus, c'est toi qui n'es pas marié. Hein. C'est toi qui viens prendre ton beau-frère. Vous allez vous jouer dehors tous les jours. Ta soeur, elle ne voit pas son mari. Tu participes à la dégradation de son foyer. Tu es comment? Monsieur le frère, tu es comment? C'est quoi votre comportement que vous avez là? C'est quoi ce comportement? Des fois, tu dois dire que je suis fière d'avoir la fierté de dire que j'ai un frère ou j'ai des frères dans ma famille. Le gars, il doit se dire, même si il cause du tort à sa femme, il doit avoir peur. Il doit avoir peur que sa femme, elle aille révéler ça à son frère ou à son père ou à sa mère. D'accord? Mais maintenant, ce n'est même plus le cas. En fait, c'est le gars même qui tabasse ta soeur et ta fille et il t'appelle au téléphone. Oui, j'ai fait ça. La honte. La honte. N'importe quoi. Je te donne ces os, ramène-moi ces os. C'est-à-dire, j'ai donné mon enfant, je vous ai donné cadeau. Tuez-la et ramenez-moi son corps. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Même si les frères, ils font rien. Limite, on peut dire oui, parce qu'on n'a pas plus d'affinité avec notre frère. Donc voilà, notre soeur, on a plus d'affinité avec elle. Peut-être elles vont faire quelque chose. Des fois, tes propres soeurs, que tu dises que tu as des affinités. Des fois, tu as des problèmes dans ton foyer. Elles sont au courant de ça. Et elles se disent qu'elles vont venir arranger le problème. C'est-à-dire, elles vont dire que voilà, on va faire une réunion. Toi et ton mari, on va vous faire asseoir et on va essayer de régler la situation. Ou même ta mère ou ton père. D'accord? Et même tes soeurs, même là, tu dis, voilà, mon frère, lui, il fait rien. Peut-être mes soeurs. Tes soeurs, là, regarde bien dans leur vie. Hein. Regarde bien dans leur vie de couple ce qu'ils ont traversé. En général, c'est des personnes frustrées. Des personnes qui ont été battues dans leur foyer. Des femmes qui ont été trompées dans leur foyer, qui ont subi la totale dans leur foyer. Et ils vont te dire, viens t'asseoir. On va essayer de régler le problème. Si tu t'assois dans cette réunion-là, tu es foutu. Je répète, si jamais tu as des soeurs comme ça, qui ont eu des vies comme ça, elles te disent, viens t'asseoir, on va régler ton problème, tu es foutu. Parce que c'est des femmes frustrées. D'accord? Le jour où tu vas t'asseoir dans cette réunion-là, elles vont te dénigrer, elles vont te rabaisser, elles vont te casser pour donner à ton époux. Devant ton époux. Elles vont lui donner plus d'armes pour te maltraiter. Tu sais pourquoi? Parce que dans leur tête, elles n'arrivent pas à comprendre. Pourquoi elles, en tant que grande sœur, elles ont subi? Elles n'ont rien dit. Elles n'ont pas eu la capacité de se défendre et de partir. Et toi, la petite, tu as l'audace, le kilo de riposter et de dire non, moi, j'accepte pas ce comportement-là. Dire non, moi, j'accepte pas que mon mari me traite ainsi. Pourquoi est-ce que toi, la petite soeur, là, tu as eu le kilo de faire ce que elles voulaient faire, mais elles n'ont pas eu le temps de faire, ou elles n'ont pas eu le pouvoir de faire? Pourquoi toi, tu dois faire ça? Donc, toi aussi, tu dois subir comme elles. Tu comprends? Voilà. Le jour où tu vas t'asseoir dans cet rendez-vous, tu vas pleurer du sang. Moi, je te dis. La façon dont ils vont te dénigrer devant ton mari, tu vas rien comprendre. Parce que pour elles, c'est ça le foyer. Des mères même qui te conseillent parce qu'elles ont souffert dans leur foyer. Quand tu viens expliquer ton problème, elles te disent oui, c'est comme ça le foyer. Le mariage, c'est comme ça. Les sœurs aussi dans leur tête, c'est comme ça. Elles ont subi jusque-là. Donc pour elles, c'est normal. Toi aussi, tu peux subir. C'est pas comme ça le mariage. Le mariage, c'est pas ça le mariage. D'accord? C'est pas ça. Il est temps que tu te réveilles. Parce que si tu comptes sur ta famille, n'oublie pas que c'est toi qui subis. N'oublie pas que c'est toi qui vis dans le foyer. C'est toi. En fait, limite tes parents, ils te donnent un mariage. Voilà. Et c'est eux qui doivent prendre des décisions à ta place. Ça ne se passe pas comme ça. Tes parents ou tes frères et sœurs, c'est eux qui doivent prendre des décisions à ta place. Parce que toi, tu es la plus petite. Ils te doivent d'obéir tout simplement. Parce qu'elles savent ce qui est bon pour toi. Ça ne se passe pas comme ça. Si tu attends qu'un membre de ta famille te dise quitte dans ton foyer, ou ta mère ou ton père te dise quitte de ton foyer, tu vas périr où tu es. Tu veux que qui vienne te secourir? L'ambulance. L'ambulance, tu attends que l'ambulance vienne te secourir.
Tu es dans un foyer, tu souffres, tu attends que les parents te disent sors de là. Ils vont jamais te le dire. Ils vont jamais te le dire. Sache que les gens maintenant, ils ne pensent qu'à eux. Les gens, ils sont égoïstes, ils ne pensent qu'à eux. C'est-à-dire, ils vont te voir souffrir. Ils vont jamais te dire divorce. Ils vont jamais te dire sors de ce foyer. Parce qu'ils ne veulent pas que la société dise que c'est à cause de toi là que telle personne a divorcé. Ils ne veulent pas que Dieu les blâme, leur relation avec Dieu. Voilà. Ils regardent tout ça. C'est-à-dire, ils pensent qu'à eux. Ils ne pensent pas qu'à toi. Ils te disent non, tu dois rester, tu dois rester. Après eux, ils sont dans le foyer. Ils sont dans le foyer. Peut-être qu'ils sont heureux. Toi, tu es là en train de souffrir. Tu es là en train d'obéir, en train de souffrir. Ça ne se passe pas comme ça. Je ne suis pas en train de dire de divorcer. Je ne parle pas, je ne conseille à personne de divorcer. Je ne dis pas ça. Mais quand ça ne va pas dans ton foyer, il y a plusieurs solutions. Ce n'est pas que la souffrance qui est la solution. Tu ne dois pas tout le temps dire que je peux encaisser, je vais encaisser. Tu vas encaisser jusque quand? Jusque quand tu vas encaisser? Jusque quand? Tu ne vois pas que tu es en train d'accumuler des maladies. Chaque jour, il y a des maladies. D'accord? Chaque jour, il y a des nouvelles maladies. Dans ton placard, les cachets, les médicaments se chevauchent comme ça. Et chaque médicament te dit, tout ça là, tu dois le prendre à jeun. Celui-ci, tu dois le prendre telle heure. L'autre, limite, tu ne sais même plus à quelle heure tu dois manger. Et à quelle heure, tu ne sais même pas si la nourriture, tu dois prioriser la nourriture ou les cacher. Tellement qu'ils font partie de ta vie. Tu penses que c'est que cette maladie-là que tu as? Il y en a d'autres qui sont là. Là, c'est les vraies maladies, les maladies qui sont rebelles là, qui se sont montrées. Les maladies qui ont envie de se faire chuchoter à l'hôpital, c'est eux qui se sont montrés. Mais les vraies maladies là, quand ils vont se déclencher, ça sera trop tard. Est-ce que tu as compris? Et tes mêmes frères et sœurs qui disent, oui, tu dois assumer. Derrière, c'est eux qui te voient. Tu es chétive comme un cure-dent. C'est eux qui te voient. Et à côté de ça, ton mari, ton compagnon, il est bien costaud, bien en forme, tout va bien. Ils voient très bien que c'est toi qui souffres dans la relation. Mais ils ne vont pas te le dire. Mais à côté, ils vont dire, ah, elle n'est pas heureuse. Vu comment elle est là, ça ne va pas. Mais tu penses qu'ils vont aller te le dire ou dire ça à ton mari? Non. Hypocrite, non. Ils ne vont pas le faire. Donc, personne ne va t'enlever dans la situation dans laquelle tu es. T'as compris? Si tu veux continuer à souffrir, on te bat, on te maltraite, on te trompe, Pour toi, c'est ça le foyer, c'est ton choix. Je ne conseille à personne de divorcer, moi. Je ne suis pas en train de dire de divorcer, mais réfléchissez de vous-même, de votre situation. Revoyez votre situation. N'attendez pas que votre frère ou votre soeur ou votre père, votre mère vienne vous sortir de là, quand ça ne va pas. Jusqu'au jour où vous allez vous réveiller un bon jour, crise cardiaque, vous mourrez comme sac à dos. Et vous laissez des enfants derrière peut-être. Vous vous attendez à ça? Vous vous attendez à ça? Revoyez-vous.